Salut YouTube! Alors, me voici, me voilà encore une fois, et oui, dans ton écran. Aujourd'hui, je fais une entrevue avec Ariane Charland, qui est l'autrice de ce merveilleux livre paru chez Michel Quintin, qui est, ma foi, un coup de cœur, je dois l'avouer. Le monde paranormal d'Odile. Et là, avant de commencer, je dois dire qu'on a quelque peu été touché par Bloody Mary, Bloody Lily même, devrais-je dire, en fait. Parce que notre entrevue, ça fonctionnait comme jamais. Il y a toujours eu des petites choses qui arrivaient. Donc là, j'ai dit, d'après moi, elle nous a jeté un sort. On ne peut pas faire notre entrevue. Donc, c'est une entrevue montée. Ce que c'est que j'ai envoyé mes questions à Ariane. Elle a répondu de son côté. Et donc, moi, je vais poser les questions. Et ensuite, le vidéo va couper et on aura la réponse d'Ariane. Donc, c'est une entrevue un peu qui sort de l'ordinaire. Mais je sais que ça va être bon quand même. Parce que j'ai écouté justement avant de faire la vidéo les segments d'Ariane et c'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, je suis très heureuse de l'avoir rencontrée. Merci Ariane pour le travail que tu as fait. Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi. Donc sur ce, je vais commencer par ma première question qui était: moi, au départ, je croyais que Ariane en était à son premier livre parce que j'avais jamais entendu parler d'elle ou j'avais jamais lu ses autres livres. Mais elle en a d'autres dans d'autres maisons d'édition. Mais ma première question était d'où lui venait l'idée d'écrire ce roman jeunesse qui est dans le monde d'Odile. Bon, comment j'ai eu l'idée? Ben, pour Odile, en fait, c'est vraiment venu un genre de flash, là. À un moment donné, je marchais dans la rue, puis là, il y avait un genre de reflet sur le trottoir, là, que je voyais pas d'où ça venait, puis j'étais juste comme... Ah wow, ça serait donc bien cool si c'était un fantôme, genre, qui faisait ça. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme eu l'idée d'une fille, une ado avec son ami fantôme. Là. Fait que c'est vraiment de là que ça partit. Puis en fait aussi, j'avais comme une autre idée avant ça d'un roman comme avec le mythe de Bloody Mary. Mais je sais pas, ça l'a jamais comme abouti. Là, j'avais, tu sais, c'était juste, je sais pas, c'était juste une idée comme ça. Fait que là, après ça, quand j'ai eu l'idée, comme c'est ça, d'une fille avec une amie fantôme, j'ai comme mis les deux idées ensemble, puis ça a donné Bloody Lily. Alors, c'est ça. Ensuite, on dit que la littérature n'a pas d'âge. Est-ce que tu te doutais qu'autant d'adultes, de monde plus âgé que du moins la tranche d'âge qui est pour le monde paranormal d'Odile, allait se procurer, lire ton livre et autant l'adorer? Parce qu'on s'entend qu'en tant que blogueuse, j'en ai parlé avec d'autres blogueurs et blogueuses et on a tous adoré. Donc, est-ce que tu pensais autant toucher les adultes avec ton premier conte? Ben écoute, non, je savais pas que ça allait rejoindre autant d'adultes. Je savais pas non plus que vous en aviez parlé entre blogueuses, blogueurs. Fait que, ben, tu sais, on dirait, je sais pas si c'était comme ça avant, mais j'ai l'impression que depuis Harry Potter, on dirait qu'il y a plus d'adultes qui lisent. Qu'il y a plus d'adultes qu'avant qui lisent des romans jeunesse, puis ben tu sais moi aussi là j'en fais partie là, j'aime ça, j'aime vraiment ça lire des romans jeunesse là, j'aime ça aussi écouter des séries ou des films pour ados là, c'est comme je sais pas, ça on dirait que ça me ramène en enfance là, j'aime ça. Mais non, je savais pas, j'aurais pas pensé que les adultes embarqueraient autant dans cette histoire-là. Mais, tu sais, maintenant que j'y pense, parce que j'ai vraiment écrit ce livre-là, en me disant que c'est une histoire que j'aimerais lire, tu sais, que c'est quelque chose que j'aimerais lire, là, tu sais, comme c'est ça, comme une fille avec son ami fantôme qui arrive
des aventures, là. Ouais. Ensuite, je serais curieuse de savoir combien de temps ça t'a pris pour écrire Le Monde d'Odile. Que ce soit le premier jet et tout, là, on sait qu'écrire un livre en milieu d'édition, c'est pas juste écrire, c'est fini, merci, bonsoir. On passe par le travail éditorial, plusieurs révisions et tout. Donc, combien de temps ça t'a pris pour l'écrire, mais ensuite, le niveau au niveau éditorial et tout ça, combien de temps, admettons, que ça a pris avant d'arriver à un projet final? Ça m'a pris, pour l'écrire au complet, peut-être 1 an, tu sais, mettons, du moment où j'ai eu l'idée, puis j'ai commencé à faire le plan, jusqu'au moment où, tu sais, j'envoie le manuscrit final à la maison d'édition. Fait que c'est ça, à peu près 1 an, là. C'est ça. Puis est-ce que j'étais possédée par mes personnages? C'est pas tout le temps, mais il y a définitivement des moments. Moi, ce que j'aime dans tous mes romans, là, peu importe quel style, là, que ça soit tu sais, ça, les tabous ou tu sais, Odile, Rosalie ou Ainako, ce que j'aime vraiment, c'est le début. C'est comme bâtir l'histoire, faire le plan, inventer les personnages, c'est ça, m'imaginer des scènes dans ma tête, puis tout ça. Fait que c'est vraiment comme le moment que j'aime le plus. Puis un autre moment où je tripe aussi, puis où là, tu sais, je suis plus, tu sais, c'est ça, là, tu sais, je sais pas, dans mon flow, là, comme on dit, là. C'est comme à la fin, quand j'ai fini le premier jet, puis là que j'améliore le roman, j'ajoute souvent des scènes ou j'allonge des scènes. Là. Souvent, mes premiers jets sont beaucoup plus courts que la version finale parce que il y a comme pas... je mets pas beaucoup de détails dans mes premiers jets. Des fois, c'est comme juste des dialogues ou des fois, au contraire, c'est juste des descriptions. Puis là, après ça, quand je reviens, là, je vais ajouter j'aime ça ajouter des éléments là, de décor ou de la personnalité, des choses comme ça. Il y a une de mes éditrices à un moment donné qui m'a dit... elle disait « Ah, j'aime vraiment ça, dans tes scènes, tes personnages sont comme tout le temps en train de faire des choses pendant qu'ils parlent. » Fait que c'est ça. Fait que j'aime beaucoup ça, ajouter ça. Puis c'est ça, le moment que je trouve le plus difficile dans l'écriture, c'est vraiment le premier jet. Partir comme la page blanche, l'écran blanc, c'est ce que je trouve le plus difficile, là, même si j'ai un plan, j'ai des notes, j'ai tout. On dirait que juste comme créer ça comme à partir, ben ça pas vraiment de rien, là, mais comme prendre ce qui est dans ma tête puis le mettre dans l'ordinateur, c'est le bout que je trouve le plus difficile, puis c'est le bout que j'aime le moins. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, j'ai l'impression la plupart, mais c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que la plupart des auteurs, c'est comme le bout qu'ils aiment le plus, écrire le premier jet, puis qu'après ça, ils aiment pas ça, revenir, puis tout ça, mais... moi, c'est le contraire. J'aime ça avoir toute l'histoire devant moi, puis là, pouvoir l'améliorer. Fait que c'est ça, les moments où je suis vraiment comme le plus,
c'est ça où j'ai tout le temps, tu sais, besoin d'écrire des énormément choses, de puis tourments. tout Ça a pas ça. été C'est facile à comme monter au comme début, entrevue, on va se le dire. quand je fais le plan, puis à la Donc, Le fin, Monde paranormal d'Odile, quand qui est j'améliore, un puis je roman, peaufine, puis je tout ça, dirais, là, j'ai ben, en tout le fait, temps je sais des pas si idées, c'est puis là, je inspiré à prends des notes, puis l'arrière, ah oui, là, je pourrais mais ajouter ça, moi, puis je c'est ça. Fait que dirais c'est les deux facilement moments où je peut-être à triple le partir plus. de 10 ans. La littérature n'a pas d'âge, comme on disait plus tôt. Donc, mais je dirais qu'à partir de 10 ans, ça pourrait le faire facilement. Là, je suis en train de regarder mon petit mot et je regarde vite vite s'il n'y aurait pas justement, parce que souvent, on a l'âge recommandé. Non, non, ça commence. Mais moi, c'est ça. Je dirais, je serais portée à dire 10 ans. Là, à mes enfants, je leur laisserais facilement le lire sans problème. L'écriture est quand même, c'est assez facile à lire. Moi, j'ai lu d'un coup, mais bon, c'est parce que c'est vraiment addictif. Et ça fait pas tant peur. Donc, vos enfants vont bien dormir quand même, selon moi. C'est juste assez bien dosé. C'est une histoire qui est vraiment très intéressante. Avec l'Halloween qui s'en vient, justement, c'est un superbe achat à penser à offrir à vos enfants parce que c'est bien beau, les bonbons, mais un livre, ça ne carie pas les dents. C'est tout ce que j'ai à dire et ce sera mon mot de la fin. Alors, merci aux éditions Michel Quintin, vraiment, pour m'avoir proposé de faire une entrevue avec toi, Ariane. Je suis vraiment contente. J'espère qu'on aura la chance de refaire une entrevue, une vraie entrevue en direct et non retransmise, si on peut dire ça comme ça. Et puis voilà, donc Le Monde paranormal d'Odile, le premier tome en librairie, allez vous procurer, je vous le dis, c'est un achat que vous n'allez pas regretter. Autant vous que vos enfants vont l'aimer. Alors voilà, encore une fois merci et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!